dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du Cameroun et de Franklin Nyamsi. La question c'est où est le Cameroun pour protéger, pour défendre ses ressortissants, pour défendre ses enfants, pour défendre ses fils et ses filles. Regardez comme Franklin Nyamsi est persécuté en France. Bon, c'est vrai, il a la nationalité française aussi, mais son pays d'origine, c'est le Cameroun. Donc, la moindre des choses, l'État camerounais, le gouvernement camerounais devrait, voilà, s'ingérer, chercher à le défendre. Et vous avez vu ses avocats, il était en garde à vue hier, là, ou bien avant-hier, je ne sais même pas. Ces avocats, c'est des bénévoles, hein. C'est des bénévoles, ils ne les payent pas. C'est des Africains qui ont décidé de le défendre comme ça parce que il défend l'Afrique. Vous voyez, c'est comme ça. Quand tu les dénonces, ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas. Ils ont beaucoup de contradictions, les Occidentaux. Beaucoup. Si on énumère toutes leurs contradictions, je vous dis, vous n'en reviendrez pas. Et non que des contradictions. Mais ils sont champions pour donner des leçons aux autres. Ils ne savent pas balayer chez eux. Ils ne savent pas. Regardez. Parce que, vous voyez, quand Franklin Nyamsi, il soutenait Guillaume Soro. Hein. Il semblerait qu'il était conseiller de Guillaume Soro. Alors, Guillaume Soro a été contre Gbagbo. Et Guillaume Soro était partisan d'Alassane Ouattara. Donc, quand tu es conseiller de Guillaume Soro, ça voudrait dire que tu es partisan d'Alassane. Donc, quand il n'y avait pas de problème. Toute la France-Afrique l'aimait. Vous avez vu, toute la France-Afrique, il acclamait, ils étaient contents. Maintenant qu'il a retourné sa couverture, il critique la France-Afrique, on lui en veut. Vous voyez, on lui en veut. Et puis vous entendez, vous dites qu'ils sont des démocraties. Ils sont des pays, des terres de liberté. Ils sont des démocraties libérales. Quand vous voyez ça, finalement, c'est la Russie. La Russie, moi j'ai toujours dit ça. La Russie et la Chine sont plus libres que ces pays-là. Parce que tu insultes la Chine, tu insultes la Russie du matin au soir, ni chaud ni froid. Ils n'ont même pas ton temps. Ils n'ont même pas ton temps, ces gens-là. Ils continuent leur vie. Et quand ça ne va pas, ils prennent en face leur micro, ils se filment, ils te répondent. C'est comme ça qu'ils font. Regardez, je vous dis, le G7 où il y avait Boris Johnson, où ils étaient en chemise blanche là. Le G7, ils se sont moqués de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a pris sa caméra, il leur a répondu en face. Vous ne connaissez même pas l'histoire. Toi, Boris Johnson, tu ne connais même pas l'histoire. Il lui a rappelé en face. Voilà les vrais gens. Voilà les vrais gens. Quand ça ne va pas, il prend sa caméra en face, ils te répondent. Eux, ils ne savent pas faire ça. Ils se cachent derrière les claviers avec des faux espions qui sont africains, occidentaux, etc. C'est comme ça qu'ils agissent. Ils n'ont pas le courage de leurs convictions. Ils se cachent. Ils instrumentalisent la justice pour... Regardez la Russie. Hein. La Russie, tu peux l'insulter à longueur de journée, il n'y a pas de problème. Tu peux insulter la Chine à longueur de journée, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous allez voir, ils ne vont jamais t'arrêter. La vie continue, ils roulent. Ils roulent. Regardez ce qu'on dit dans les médias occidentaux sur la Russie. Regardez sur la Chine, je vous dis. Regardez, hein. Moi, quand je me dis, mais parfois je reste comme ça, je dis, mais est-ce qu'un journaliste occidental peut aller en Russie? Après, quand je mets la télé, je vois, ils vont en Russie faire des reportages. Je dis, mais la Russie supporte. Je vous dis, la Russie que vous voyez, la supporte. Vous voyez les mêmes journalistes qui, sur un plateau, insultent Poutine, insultent la Russie. Mais cette même chaîne-là va faire un reportage en Russie. On les laisse même intervenir dans des endroits. Et vous voyez, voilà. Quand tu retournes la critique sur l'Occident, ils ne supportent pas. Voilà Franklin Nyamsi. Voilà. Et où est le Cameroun? Où est le Cameroun pour le protéger, pour le défendre? Non. Voilà, nous sommes seuls. Nous, Africains, nous sommes seuls au monde. On est orphelins. On n'a ni père ni mère. On peut nous zigouiller comme on veut. On peut nous tuer comme on aime. C'est le seul continent dont les enfants ne sont pas protégés. Tous les continents là, l'Europe est protégée. Ils ont des forts. Le continent américain, on les protège. Si tu attaques un Brésilien, même les États-Unis, l'Asie, la Chine, nous, personne ne nous protège. On est abandonnés. Dieu nous a abandonnés.
On est orphelin de père et de personne pour nous protéger. On nous zigouille comme on veut. Thomas Sankara, on zigouille. Joseph Pouémy, on zigouille. Patrice Lumumba, on zigouille. On nous rend esclaves comme on veut. On crée des génocides chez nous comme on veut. On emmène des terroristes comme on veut. On emmène des pirates, des mercenaires comme on veut. On tue des présidents comme on veut. On tue des simples citoyens comme nous, comme on veut. Nous sommes abandonnés. Personne ne nous défend. Personne ne vient à notre rescousse. Vraiment. Je me demande même ce qu'on a fait de pire, de mal à Dieu pour mériter un tel sort. Un tel sort. Vous voyez le Cameroun. Bon, vous allez me dire peut-être Franklin Nyamsi critique, mais il critique Paul Biya. Il ne critique pas l'État du Cameroun. Donc, ça veut dire que nous au Cameroun, nous mélangeons le président et l'État. Voilà. Franklin Nyamsi est camerounais, donc son gouvernement, son État doit le défendre. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Les fonctions régaliennes, c'est prendre en charge son peuple. Défendre son peuple, ses citoyens. Bon, maintenant, comme Franklin Nyamsi critique Paul Biya, donc on confond Paul Biya à l'État. On le confond. Voilà. Nous, par exemple, nous aussi, on fait ça avec l'Occident. On critique et leur président et leur État. Mais en fait, c'est parce que nous, en réalité, la critique que nous faisons, c'est à l'État français. L'État français. Bon, mais qui mène la politique de l'État français? Ce sont ses présidents. C'est pourquoi nous... Mais Franklin Nyamsi ne critique pas l'État camerounais. Vous voyez, c'est ça la différence. Nous critiquons l'État états-unien. Nous critiquons l'État, le Royaume-Uni. Nous critiquons la France, l'État français. Voilà. Nous critiquons l'État allemand. Mais bon, ça passe par la politique de celui qui est à la tête. Voilà. Donc d'abord, notre critique, c'est à l'État. Et secondaire, mais comme à la tête de l'État, il y a quelqu'un, donc on critique Macron, on critique Boris Johnson, on critique Joe, etc. Mais Franklin Nyamsi, il ne critique pas l'État du Cameroun. Il critique Paul Biya. Il critique celui qui est à la tête du Cameroun. Il critique, donc en réalité, Franklin Nyamsi n'a pas de problème avec son pays, le Cameroun. Vous voyez, nous, on a un problème avec l'État français. Parce que c'est l'État français, donc. Depuis, vous voyez, c'est lui qui vient chez nous malmener. C'est lui. Or, Franklin Nyamsi ne critique pas le Cameroun. Il critique celui qui est à la tête du Cameroun. Donc, la moindre des choses, c'est que cet État devrait le protéger, assumer ses fonctions régaliennes. Vous voyez, donc on a tout mélangé dans notre pays. L'État, c'est Paul Biya. L'État, c'est celui qui est à sa tête, là, c'est lui. On a mélangé. Donc, si tu critiques Paul Biya, ça voudrait dire que tu as critiqué l'État du Cameroun et l'État du Cameroun ne peut plus te soutenir. Non. Voilà. Il y a l'État et il y a celui qui est à sa tête. Nous critiquons l'État occidental. Et par conséquent, nous critiquons celui qui est à la tête de l'État. Mais Franklin Nyamsi ne critique pas l'État du Cameroun. Il critique celui qui est à la tête de l'État du Cameroun. Donc, l'État là devrait le défendre. Mais malheureusement, nous sommes là. Nous sommes seuls. En tout cas, on va se défendre nous-mêmes. En tout cas, on va se défendre nous-mêmes. Voilà. Quand quelqu'un fait une publication, on voit qu'il souffre, on réagit, on le soutient, on prie pour lui. Voilà ce qu'on peut faire. On dénonce, on fait des vidéos pour l'encourager, pour le soutenir. Nous-mêmes, le peuple là, les Africains là, si nos États ne font rien pour nous, nous-mêmes, on va faire. On va le faire. Et tôt ou tard, Dieu va nous venir en aide. Un jour, il vient. Ça va finir, ça. Ces choses-là, ça va finir. Ça va finir. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.